Bonjour, j'espère que vous allez très bien, vous et tous ceux qui vous sont chers. Dans cette vidéo, je commence d'abord par un petit rappel de là où on était. D'abord avant de commencer, j'espère que les étudiants français ils sont bien rentrés. Ok. J'espère que vous serez de retour ou on pourra continuer le cours d'une manière ou d'une autre. Et donc, on reprend le cours. Là, on s'était arrêté. Oui, juste un petit rappel. Et donc, on avait commencé à discuter des équations différentielles du premier degré. Donc, équation différentielle, là où vous avez la dérivée de la variable par rapport au temps, et du premier degré. On s'intéresse seulement au cas où vous avez la dérivée première d'une variable. Et ce sont des variables ordinaires, vous avez y qui dépend simplement de temps. C'est la seule variable indépendante. Et donc, si on aimerait faire un petit arbre là pour montrer où on est, disons qu'on a les équations différentielles du premier degré. Okay. Et donc là, elles se divisent en gros en deux parties. Les équations différentielles du premier degré qui sont linéaires, okay, et celles qui sont non linéaires. Les équations non linéaires, on ne les a pas encore vues, mais je revois juste les équations linéaires. Dans les équations linéaires, vous avez y' à la puissance 1, y à la puissance 1, et vous n'avez pas de produit du type y fois y'. On peut en trouver deux types en fait. Celles qui sont autonomes et celles qui sont non autonomes. Les non linéaires, on va les voir dans 2-3 vidéos. Les équations autonomes, ce sont celles qui ont la forme y' plus ay est égal à b. Et donc, vous avez t qui est implicitement une variable indépendante. On sait que y évolue à travers le temps, mais on n'a pas t explicitement dans l'équation. Et vous avez le cas non autonome où vous avez t qui paraît explicitement dans l'équation. Okay. La technique de solution, elle diffère extrêmement... elle est assez différente d'un cas à l'autre. On va voir tout de suite comment. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont plutôt les équations autonomes. Et donc, pour résoudre, on avait dit qu'elles se divisent en deux catégories, encore une fois. Les équations qui sont homogènes. Okay. Et donc, le cas où vous avez b est égal à 0. Et le cas non homogène, où vous avez b n'égale pas 0. Okay. Et la technique de solution, on sait qu'en fin de compte, on ne va pas se casser la tête à reprouver, c'est juste on sait que dans ce cas, y c'est égal à y0 e à la puissance moins at. Okay. Si vous voulez, vous pouvez séparer les variables. Ça serait dans ce cas, alors, dans ce cas, ça serait y' plus ay égale à 0. On ramène tous les y' et y d'un côté et tous les termes constants de l'autre. Et donc, on arrive à ce résultat-là. Ça, c'est la solution, justement, de l'équation différentielle du premier degré, linéaire, autonome et homogène. Okay. Si vous avez le cas non homogène, on avait dit que la solution consiste en deux parties. Une partie qui est le terme constant, la valeur stationnaire, et l'autre qui est l'écart de la valeur stationnaire. Et donc, on disait que y, c'est égal à y0 moins y bar, e à la puissance moins at, c'est la partie écart, plus la partie équilibre stationnaire, pardon, pas y0, y bar plutôt. Okay. Et donc, il y a la partie stationnaire et la partie stationnaire, et en fait, l'écart de l'équilibre stationnaire.
Et on avait discuté la question de convergence ou non vers l'équilibre stationnaire. Okay? Tel que, il faut noter que là, tel que, on a y bar, c'est égal à moins b sur a. C'est la valeur qui rend y' égale à 0. Si on remplace dans l'équation avec y égale à moins b sur a, on verra justement que y' serait égal à justement, est-ce que c'est moins? Juste un petit instant. Oui, justement, c'est moins b sur a. Et donc, dans ce cas, on aurait y', c'est égal à 0. Okay? Donc, on s'est arrêté jusque-là. On avait vu quelques applications économiques là-dessus. Et je termine cette partie juste avec une petite exception. Qu'est-ce qui arrive si, à cette solution, si vous avez a égale à 0? Si a égale à 0. Comment on va procéder? Donc, si vous avez y' est égal à, dans ce cas, l'équation se réduit à y'. Si a égale à 0, donc ça serait y' égale à b. Comment on pourrait résoudre? Et donc, dans cette vidéo, on va nous concentrer sur cette partie, le cas exceptionnel où vous avez une équation autonome, mais le a est égal à 0, b n'est pas égal à 0. Okay? Et dans ce cas, on aimerait savoir comment résoudre. Ensuite, on va passer à la seconde partie, celle des équations non autonomes. Comment résoudre les équations non autonomes? Et on aura deux cas toujours. Le cas homogène et le cas non homogène. Okay. Voici l'intérêt de cette partie. On va voir ce cas spécial. Ensuite, on va passer aux équations non autonomes et voir le cas homogène et le cas non homogène. Ensuite, plus tard, on va voir le cas non linéaire. Okay. Donc, 1, 2, 3 et 4. Commençons par notre petit 1. Notre petit 1, c'est juste la toute dernière partie des diapos qu'on a déjà dans les équations autonomes. Ça reste une équation autonome. Okay. Et donc, ça reste une équation autonome de la force y' plus ay est égal à b. Et donc, si a c'est égal à 0, on reste avec y' égale à b. Il s'agit d'une équation différentielle du premier degré, du premier ordre. Okay. Vous avez y', c'est la dérivée première. Elle est à la puissance 1. Elle est linéaire parce que nous n'avons pas au carré ou du produit entre y' et y. Et elle est autonome parce qu'il n'y a pas de t qui figure explicitement dans l'équation. Et elle est, enfin, non homogène parce que vous avez le b qui n'est pas égal à 0, le terme constant. Okay. Comment on peut distinguer si c'est le b qui n'est pas égal à 0 ou le a? Le a, c'est le coefficient de y. Mais ici, vous n'avez pas y. Et donc, il n'y a pas de coefficient de y, c'est b qui est non nul. Et dans ce cas, comment résoudre? Vous pouvez déjà voir, ça serait assez facile de résoudre en séparant les variables. Vous avez déjà tous les y et y' d'un côté et tous les termes constants de l'autre. Donc, pour résoudre, il suffit justement d'intégrer des deux côtés par rapport au temps. Et donc, si on sait que dy sur dt est égal à b, donc, on peut dire que l'intégrale du côté gauche de dy sur dt par rapport au temps serait égale à l'intégrale du côté droit par rapport au temps. Et donc, dans ce cas, si j'intègre cette partie, ça revient à quoi? Le dt avec le dt. Et donc, j'intègre dy, donc ça revient à y. L'intégrale, c'est l'antidérivée, donc les deux s'annulent, donc j'ai y égale. Si j'intègre de l'autre côté, pardon, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas le tout. Si j'intègre de l'autre côté, intégrale de b par rapport au temps, b est une constante, je peux la faire sortir à l'extérieur, et donc il me reste un t, ou t à la puissance 0, donc son intégrale c'est t. b de t
plus une constante. Okay. Et donc, dans ce cas, j'ai y en fonction du temps est égal à bt plus une certaine constante. Ça, c'est, comment c'est la solution générale. Okay. Maintenant, si on veut avoir la solution particulière, comment on fera? La solution particulière, le cas le plus facile, c'est de dire quelle est la valeur de y lorsque t est égal à 0. Et donc, on dit at égale à 0. Si je remplace dans cette équation, j'aurai y est égal à c. N'est-ce pas? Donc, c'est y0. La valeur au moment 0, ce terme-là, il va s'annuler. B fois 0, c'est 0. Plus, je reste avec le terme constant. Donc, dans ce cas, on aurait y0 égale à c. Donc, la solution particulière, maintenant en remplaçant, ça serait quoi? Ça serait y en fonction du temps. C'est égal à la valeur initiale de la variable, c, plus bt. Donc, ça, c'est ma solution particulière. Ça, c'est le champ de direction. Ça me donne tous les comportements possibles, toutes les courbes possibles pour y, étant donné l'équation différentielle. Cette équation, en précisant un point de départ, elle me donne la courbe particulière qui décrit l'évolution de la variable, connaissant sa valeur de départ. Okay. Et donc, voyons dans les diapos, le cas où a est égal à 0, si l'équation différentielle est de la forme y' est égal à b. Simplement, vous pouvez revenir à toutes les équations de l'économie que vous connaissez. Il s'agit justement d'une variable qui a un taux de variation constant. Comme par exemple, lorsqu'on disait que un taux, c'est même pas un taux de croissance, hein. C'est pas y' sur y, c'est juste y'. Et donc, d'une année sur l'autre, la variable varie d'un montant constant. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne la solution? Y en fonction du temps, c'est en fait y0 plus bt. Si b est positif, donc ça a cette allure-là. Okay. Ça, c'est y en fonction du temps. Okay. Et la pente ici, c'est égal à b. L'intercept avec l'axe des y et la pente. C'est une variable qui croît toujours, ou décroît peut-être selon le signe de b, à un rythme constant. Okay. Et donc, la solution, le problème, pourquoi on n'avait pas résolu avec la méthode ordinaire du cas non homogène, solution particulière plus solution homogène? Eh bien, parce que la solution d'état stationnaire est indéfinie. Il n'y a même pas, par définition, un état stationnaire. Okay. Vous voyez, la variable, elle évolue de manière continue. Et ce n'est pas possible de trouver un état stationnaire. Donc, ce n'est pas vraiment la même logique. Comment on peut résoudre? Eh bien, l'équation, elle peut être facilement intégrée par séparation des variables. C'est-à-dire, on sépare toutes les y et y' d'un côté et tous les termes constants de l'autre, et on intègre des deux côtés. Et donc, on obtient, justement avec cette dérivation, en détaillant ainsi, on obtient la solution générale y de t est égal à bt plus c, avec la solution particulière yt égale à y0 plus bt. Donc, la constante, c'est justement y0. Voyons un petit exemple. Si on a dy sur dt, qui est égal à 2. Trouver le sentier temporel de y. Okay. Dans ce cas, ça serait quoi? Le cas le plus simple, si vous voulez intégrer, au lieu d'utiliser la formule tout de suite, c'est pas vraiment une formule, c'est assez direct. On peut intégrer des deux côtés par rapport au temps. Il y a l'intégrale de 2 par rapport au temps. Donc, dans ce cas, ça serait le dt avec le dt. L'intégrale de la dérivée, c'est la variable elle-même, les deux vont s'annuler. Et donc, c'est l'intégrale de 2 par rapport au temps, ça serait 2t plus c. Okay. Et donc, ça, c'est la solution générale.
Maintenant, si on aimerait savoir la solution particulière, on dit que AT égale à 0, Y est égal à 5. Donc, en remplaçant dans notre solution générale, AT égale à 0, si T égale à 0 dans notre solution générale, donc on a Y égale à C. Et on sait que Y à ce moment-là, c'est Y0. Donc, C est égal à 5. Donc, si je remplace dans la solution générale avec la valeur de la constante pour obtenir la solution particulière, j'obtiens Y est égal à 5, la constante, plus 2t. Donc ça, c'est la solution particulière. Graphiquement, ça serait le point de départ, ça serait le 5, justement, la valeur AT égale à 0. Ensuite, puisque B est positif, donc cette variable croît de manière continue avec une pente de 2. Okay? Et ça, c'est le graphe de YT. Un petit exemple qui n'est peut-être pas dans les diapos, mais c'est assez intuitif. Si vous avez à la place, je vous donne une petite question, si vous avez Y' est égal à 0, Y0 est égal à 4. Trouvez le sentier temporel de Y. C'est même en connaissant rien sur des équations différentielles, vous pouvez déjà résoudre, mais allant par la méthode qu'on connaît. Okay? Et donc, ça serait ça. Et donc, dans ce cas, il s'agit du A qui est égal à 0, puisqu'il n'y a pas Y dans l'équation, mais aussi B est égal à 0. Okay? Le terme constant lui-même, il est égal à 0. Dans ce cas, Y serait égal à quoi? L'intégrale de 0 par rapport au temps. C'est quoi? Bon, enfin, c'est une constante. Okay? C'est juste la constante. Et donc, dans ce cas, la seule constante qu'on connaît, qu'on a pour cette équation, c'est justement le 4. Et donc, c'est une variable qui commence à 4, qui ne varie pas au cours du temps, et donc qui reste toujours à 4. Okay? Donc, maintenant, on a vu comme ça tous les types d'équations du premier degré autonomes, qu'elles soient homogènes ou pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu T qui paraît explicitement dans l'équation. Tout de suite, on va voir le cas où vous avez A qui est fonction du temps et B qui est fonction du temps.